Ok, alors aujourd'hui, je te montre comment tu peux créer ce genre de ticket de message d'erreur que tu reçois directement sur Discord quand tu as un workflow sur N8N qui a tout simplement une erreur. Je vais tout te montrer entre créer le channel Discord, le bot Discord, comment l'inviter justement sur ce Discord et setup tout de A à Z pour que tu aies le même rendu que moi. Alors pour te montrer justement comment utiliser les erreurs triggers, on va utiliser ce workflow là. Donc pour un peu de contexte, ce workflow, il répond à des emails directement. On a un système de human in the loop qui permet en fait de recevoir une notification à chaque fois que l'assistant a répondu à un email et comme ça on va pouvoir dire si oui ou non on veut envoyer cet email, le modifier ou alors juste catégoriser l'email. Première chose qu'il faut faire, c'est créer un nouveau workflow. Donc on va aller ici, tu cliques sur la flèche en haut et tu mets nouveau workflow. Là on va l'appeler error trigger et puis on va mettre email. Une fois que celui-ci est créé, tu vas pouvoir retourner sur ton workflow principal, appuyer sur les trois petits points ici et aller dans Settings. Et ici, tu vas voir qu'il y a écrit Error Workflow. Et du coup, tu vas pouvoir choisir le workflow en question. Donc là, je crois que c'était Error Trigger Email. Tu le choisis et tu fais sauvegarder. Maintenant, une fois que ça c'est fait, tu peux retourner sur ton workflow d'erreur et tu vas vouloir chercher le node Error Trigger. Et donc là, c'est déjà connecté parce qu'on vient de le mettre sur le setting. Donc, tu n'as plus rien à faire. Ici, c'est connecté. Si je fais Test Workflow, je vais pouvoir avoir un exemple de message d'erreur que tu pourrais recevoir. Ok, on est bon. Et maintenant, du coup, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est l'envoyer sur un Discord. Donc avant qu'on fasse ça, on va du coup devoir setup un Discord. Je vais te montrer ça rapidement. Donc quand tu es sur Discord, tu vas cliquer ici, tu vas ajouter ton serveur, tu vas créer le tien. Là, on va l'appeler tuto YouTube et tu fais créer. Une fois que ton serveur est créé, tu vas pouvoir du coup setup le canal où tu veux que les erreurs arrivent. Donc par exemple, moi, je vais prendre celui de base de général, je vais juste le renommer error message et je vais faire sauvegarder. Voilà, à ce niveau-là, on est bon. Et maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est ajouter un bot à ce Discord. Et encore une fois, c'est très simple. Tu vas aller sur ce site-là. Je vais te mettre tous les liens dans la description, mais au cas où, c'est du coup http://discord.com/développeur/application. Une fois que tu es ici, tu vas vouloir créer sur New Application. Donc là, on va le renommer donc tuto YouTube. On coche ici et on met créer. Voilà, on passe le captcha et normalement tout est bon. Donc là, ton application elle est créée, ton bot est créé, tu n'as plus qu'à l'inviter directement sur ton channel. Tu vas pouvoir retourner sur ton workflow d'erreur et on va pouvoir du coup rajouter le bot Discord. Donc là, on va mettre Discord et ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer un message. Donc là, tu as plusieurs façons de connecter ton bot. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est le host 2.0. Et on va venir rajouter justement un nouveau compte. Donc là, je vais le renommer tuto. Ok, une fois qu'on est là, tu as plusieurs choses à faire. Déjà, tu vas devoir copier ton OAuth redirect URL. Donc tu cliques ici, ça va le copier directement. Tu retournes sur l'application. Et là où il y a écrit OAuth 2, tu vas redirect, tu vas vouloir ajouter justement le lien que tu vas copier. Et on va cliquer sur sauvegarder. Voilà, ok, parfait. Maintenant, si je retourne sur la connexion, on a besoin du client ID et client secret. Donc si je vais voir ici, j'ai le client ID, je viens le copier, je viens le coller ici. Et pour le client secret, c'est celui-ci, on va juste vouloir le reset. Là, tu dois mettre ton mot de passe. Et du coup, tu as ton secret. Normalement, ça, tu ne le montres pas. Moi, dans tous les cas, je vais le supprimer juste après. Tu le copies et tu viens le coller ici. Et enfin, tu as le bot token à aller chercher. Donc, tu retournes encore une fois ici. Tu vas dans bot juste ici et tu vas vouloir juste reset le token encore. Donc, tu fais oui, normalement, c'est bon. Tu as le token. Tu cliques ici pour le copier et tu le colles juste ici. Normalement, si tu le connectes, normalement, ça devrait t'ouvrir une page. Ça va te demander sur quel serveur tu veux le mettre. Bon, en l'occurrence, c'est sur tuto YouTube. Tu fais continuer. Si tu veux pas qu'il ait accès à certaines choses, tu peux enlever. Mais moi, de toute façon, le serveur m'appartient et c'est juste pour le tuto, donc je vais tout autoriser. Et normalement, tu as un message successful. Tu peux fermer cette page. T'es connecté. Si je retourne sur Discord, on voit que tuto YouTube est bien arrivé sur le serveur. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc là, tu as pratiquement fini le setup. Maintenant, on n'a plus qu'à justement créer en fait ce message. Donc maintenant, on n'a plus qu'à setup au niveau du serveur. Donc ce qu'on veut, c'est bien un message, l'envoyer. Là, on va choisir le serveur. En général, moi, ça me fait toujours un problème de résultat. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste aller choper par l'ID. Et du coup, comment je fais? Je vais juste sur Discord, sur mon navigateur. Quand tu vas sur ton serveur en question et que tu regardes, l'ID, c'est celui-ci. Donc tu viens le copier, tu retournes ici, tu le mets là, et donc là, c'est bon. Maintenant, tu viens choisir le channel. J'en ai qu'un, c'était l'erreur message. On est bon. Et donc là, on va déjà faire un test. Ça fonctionne bien. On va juste écrire test. On va envoyer. Et si je retourne sur le Discord, il a bien envoyé test. Ok, parfait. On sait que ça fonctionne.
Maintenant, on va pouvoir créer le ticket. Alors, comment tu crées le ticket? En fait, justement sur message, on va rien mettre. On va vouloir en fait ajouter un embed, c'est ça qui va montrer en fait, qui va faire la fonction de ticket. Et donc là, tu vas avoir plein de choses à configurer, mais tu vas voir, c'est assez simple. Vu qu'en plus, c'est Newten, te facilite la tâche en fait, parce que tu as juste à remplir les trucs au lieu de... Normalement, quand tu utilises l'API, tu vois, tu aurais juste un truc en format JSON et tu devras tout faire comme ça. Donc là, c'est un peu plus simple. Ok, première chose, c'est la description. Donc moi, la façon dont j'aime le faire, c'est comme ça en fait. Je mets l'ID de l'exécution. Donc là, en fait, tu vois, on va un peu voir à quoi ça ressemble. J'ai l'ID de l'exécution, le workflow. Donc en fait, c'est plutôt le lien de l'exécution d'ailleurs. Donc là, on va écrire lien vers l'exécution. Et le message d'erreur. Donc là, on a un exemple de message d'erreur. Ok, parfait. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, tu vois, si on reprend à 0, j'ai pris l'ID. Donc là, l'ID, il est là. Je viens le prendre et je le drop ici. Pareil pour l'URL, je les drague et je les drop. Et le message d'erreur, c'est celui-ci que je viens mettre juste là. Et donc, je peux l'enlever celui-ci, de toute façon c'est le même. Et donc il est bien mis. Ok. L'auteur, donc en fait, c'est si on veut entre guillemets signer le message. Là, on va écrire bot, par exemple. On peut même choisir une couleur par rapport au ticket. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais peut-être prendre du bleu. Voilà, parfait. Le timestamp, là, c'est si tu veux ajouter l'heure le message a été envoyé, pas forcément besoin. Et pour le titre, moi, ce que j'aime bien écrire, c'est en fait venir prendre le titre du workflow en question. Donc là, il est juste ici, c'est le name. Je l'ai déjà écrit, mais en gros, tout ce que je fais, c'est erreur facture sur. Et donc là, si je l'enlève, je prends juste ça et je le drop juste ici sur donc exemple workflow. Comme ça, on sait en fait si tu as beaucoup de workflows qui sont sur le même trigger, ce que je te déconseille de faire. Au moins tu sauras de quel workflow on parle parce que tu as le titre en fait qui correspond à en fait tu vois par exemple ici ça serait error trigger email, mais je te déconseille d'avoir un error trigger pour plusieurs automatisations. Donc là on est bon, on peut déjà faire le test. Alors là tu vois je viens de voir, il faut que tu choisisses la couleur et que tu cliques bien sur OK, sinon ça va pas sauvegarder. Et si je fais le test, on va voir à quoi ça ressemble. On tourne sur Discord et voilà, tu as un ticket en fait d'erreur qui vient du bot. Erreur sur exemple workflow, l'ID, le lien d'exécution et le message d'erreur. On va faire un exemple type pour que tu vois un peu vraiment à quoi ça ressemblerait. Donc là, je vais retourner ici. Je t'ai pas pris le meilleur workflow parce que en mode test, donc quand tu fais test workflow et que tu as une erreur, tu vas pas le recevoir en fait sur Discord. Enfin, ton erreur trigger ne va pas fonctionner entre guillemets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer et je vais envoyer un message directement. Donc là, je vais écrire un message à moi-même. Voilà, je m'envoie l'email, on envoie. Et donc là, normalement, je vais recevoir quelque chose ici parce qu'il y aurait eu un problème. Donc là, on a bien eu l'erreur comme prévu. Et si je vais sur le Discord, on voit que j'ai aussi bien reçu la notif. Et donc, si je clique directement sur le lien, ça m'emmène directement sur l'exécution. Et donc, je peux voir le problème. Et on sait que c'était par rapport au chat not found. En fait, il n'a pas trouvé le chat ID parce que je l'ai délibérément... j'ai dit délibérément enlever un chiffre qui fait qu'on ne peut plus me retrouver. Et donc voilà, c'est comme ça que tu peux avoir tes propres tickets de messages d'erreur sur un Discord très facilement pour pouvoir débugger tes automatisations hyper rapidement et aussi avoir quelque chose de propre et de centralisé. Avant que je te laisse, j'ai un Discord. On est déjà plus de 500 personnes. On parle d'IA, d'automatisation. Les gens me posent des questions. On s'aide entre nous. Par exemple, là, lui, il a un problème sur son Newten. On essaie de le résoudre ensemble. C'est vraiment serveur d'entraide. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à le rejoindre et à toutes me les poser. Et puis, je te dis à la prochaine.